La guerre en Ukraine est-elle une guerre mondiale? Le conflit continental illustre le phénomène d'effet papillon alors que la Russie entend bien s'installer dans ses nouveaux territoires. Une guerre continentale qui dure et qui pourrait faire tache d'huile. La guerre engagée par la Russie en février 2022, qui couvait depuis 2014, avec l'annexion de la Crimée, se poursuit. Une annexion qui a été suivie par celle de nouvelles régions, par Moscou, des régions désormais sous administration russe, comme l'a évoqué le président Vladimir Poutine mercredi. В этой связи напомню, что в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих 4 субъектах Российской Fédération. En effet, la loi martiale accourt dans tout le pays et la Russie, qui estime que les régions conquises font partie de son territoire, entend y appliquer sa propre loi. Une information qui a fait les choux gras de la presse, mais qui n'a rien de très sensationnel dans des territoires en guerre. De son côté, le président Zelensky a affirmé mercredi, depuis on ne sait où, que des centaines de drones ont été abattus. 233 шахеди і десятки ракет. Лише за сьогодні, лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 шахедів збито завдяки воїнам повітряного командування «Південь». Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби 3 енергетичні об'єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. Et для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Du matériel détruit, mais qui l'aurait été dans tous les cas, puisqu'il s'agit de drones kamikazes. Le président ukrainien déplore cependant de nouveaux dommages sur des installations énergétiques. C'est, semble-t-il, une des cibles privilégiées par la Russie depuis l'explosion du pont de Crimée. La question des drones iraniens a d'ailleurs été l'objet de gesticulations bruxelloises. La porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Nabila Masrali, a ainsi affirmé que l'UE prendrait des dispositions contre la République islamique d'Iran. Now that we have gathered our own sufficient evidence, work is ongoing in the Council in view of a clear, swift and firm EU response. Le génie bruxellois a donc consisté à chercher des preuves pour déterminer que les drones iraniens étaient bien iraniens. L'élément perse dans ce conflit continental illustre la dimension internationale du conflit. Israël, ennemi de l'Iran, a ainsi collaboré avec Kiev en fournissant à l'Ukraine des renseignements sur ces drones. Drones auxquels les autorités israéliennes sont particulièrement attentives du fait du soutien de l'Iran à la résistance palestinienne. Mais Israël n'entend pas s'impliquer trop en avant dans ce conflit alors que la communauté russe est la plus importante des communautés dans l'État hébreu. Autre conséquence régionale, le déploiement de l'armée russe en Ukraine a provoqué son retrait partiel de Syrie, notamment de son système de défense aérienne. Des répercussions au Proche-Orient, mais l'implication des États de cette région dans le conflit demeure l'exception. L'Arabie saoudite, par exemple, semble s'en tenir à un soutien humanitaire à l'Ukraine. Pour Washington, la collaboration russo-iranienne permet d'agiter les habituels discours néocons avec le fameux axe du mal cher à George Bush, un axe du mal renouvelé puisqu'il intégrera peut-être prochainement la Chine. Mercredi, le chef des opérations navales américaines, Michael Gilday, a ainsi affirmé que l'armée des États-Unis doit se tenir prête face à une potentielle invasion de Taïwan par la Chine. Des propos qui font écho à ceux du secrétaire d'État Antony Blinken qui évoquait récemment, je cite, le calendrier accéléré de la Chine. À ces agitations en mer de Chine s'ajoutent toujours les tensions entre la Corée du Nord et certains de ses voisins, un climat asiatique qui pousse l'Australie à s'inquiéter de sa sécurité et à envisager de revenir vers Paris pour quémander des sous-marins. En Afrique, la guerre d'Ukraine pourrait avoir des conséquences d'ordre alimentaire puisque l'augmentation généralisée des prix touche inévitablement les cours des produits alimentaires de première nécessité et affectera aussi l'aide humanitaire. En outre, la conséquence du conflit continental semble aussi être l'accélération des manœuvres russes pour exfiltrer la France d'Afrique de l'Ouest. La tendance générale est cependant la suivante. Les pays du Sud ont renoncé de s'aligner sur la position occidentale contre la Russie. En lançant son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine a ouvert le champ des possibles pour de nombreux acteurs. Ainsi, les tenants des doctrines néoconservatrices en Occident vont logiquement prôner une réaction musclée quand une puissance comme la Chine peut désormais se dire « pourquoi pas moi ?» s'agissant de Taïwan, évidemment. L'invasion de l'Ukraine correspond à la rupture du statu quo qui maintenait l'équilibre de l'ordre mondial d'avant le 24 février 2022, un équilibre qui était bien précaire et menacé de toutes parts, que ce soit par les outrances de l'OTAN ou les velléités de projection hors de leurs frontières de nombreux États. Si la guerre d'Ukraine implique militairement un nombre limité d'États, ses conséquences affectent les États du monde entier et le contexte de fragilité économique et de guerre est propice au déclenchement
de nouveaux conflits. En Europe, c'est du côté des Balkans que l'inquiétude est palpable. Terrain de jeu des États-Unis dans les années 90, l'Europe du Sud a toujours des comptes à régler avec ses frontières et son découpage ethno-religieux aléatoire. La guerre d'Ukraine provoque ainsi une crise mondiale et pourrait déboucher sur un nouvel équilibre de l'ordre international avec de potentielles nouvelles zones de conflit et peut-être demain des réajustements diplomatiques en forme de retournement d'alliance, comme cela pourrait être le cas pour l'Allemagne.